Bonjour, nous allons faire une mini guidance. J'aimerais te dire. Donc, on va aller voir ce que votre autre aimerait vous dire en date d'aujourd'hui. Donc, ici, nous avons je t'aime, mais j'aime aussi ma liberté. Donc, c'est une personne qui a peur de l'engagement. Ici, nous avons besoin de repos, dépression, nuit noire de l'âme, fatigue extrême. En fait, cette personne, elle n'a pas besoin de liberté, elle a besoin de tranquillité en ce moment. Donc, c'est une personne qui est auto-centrée sur lui ou sur elle-même en ce moment, afin d'effectuer une certaine guérison en lui ou en elle. Ici, nous avons « Je t'ai mal jugé, j'aurais dû te faire confiance, je vois maintenant ta lumière et ta force ». Ici, nous avons « Je veux revenir, mais que pour du charnel, je ne suis pas encore prêt pour du sérieux ». Donc, c'est une personne qui ne se sent pas à votre hauteur, en fait. Une personne qui n'est pas prête ou prête encore. Mais vous manquez énormément à cette personne. Ici, nous avons « Je prends du recul, je réfléchis. Je dois me ressourcer, je prends des décisions ». Donc, c'est une personne qui est en introspection en ce moment. Une personne qui est extrêmement fatiguée, qui a besoin de silence. Et pour certains d'entre vous, cette personne est en nuit noire de l'âme. Ce qui, à mon avis, est encore pire qu'une dépression. Mais si ce n'est qu'un humble avis, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire d'autre? Ici, nous avons « Je te protège en restant loin. J'ai des personnes toxiques autour de moi qui ne veulent pas notre bien. Je dois faire du ménage. » Ici, nous avons « Je suis obsédé par toi. Je suis jaloux et possessif. Je rêve de toi et pense toujours à toi. Mon attirance est trop forte. » Qu'est-ce que votre autre aimerait également vous dire? Solitude, isolement, je fais l'indépendant. Cette personne, elle a un grand besoin de solitude en ce moment. Un besoin d'être seule, un besoin de s'isoler. Un besoin de se comprendre. Ici, nous avons « Oui, je t'aime. Je ne voulais pas l'avouer, mais je sais que tu le sais. Je devais terminer une relation karmique avant d'aller vers toi. » Ici, nous avons « Je n'ose pas t'avouer à quel point tu comptes pour moi. » Donc, cette personne, elle réfléchit beaucoup sur le fait que vous comptez énormément pour lui ou pour elle. Mais cette personne doit faire beaucoup de ménage dans sa vie. Elle doit changer beaucoup de choses afin de pouvoir revenir vers vous. Ou plutôt avec vous, parce que cette personne aimerait revenir vers vous, mais que pour du charnel, elle n'est pas encore prête ou prête. Ici, nous avons cette séparation, cet éloignement, c'est qu'une pause, afin que je puisse travailler sur moi. J'ai eu beaucoup de prise de conscience et je veux revenir transformée. Vous voyez, cette personne, elle est en pleine transformation en ce moment. Donc, la chenille a fait son cocon. Il lui reste seulement à ouvrir le cocon et à ouvrir ses ailes, à prendre son envol. Donc ici, on pourrait dire que la moitié du travail est effectué. Ici, nous avons « Je veux revenir fort ou forte. Je dois mettre des choses en place avant de revenir et être à ta hauteur. » Cette personne, en fait, elle pense beaucoup au charnel avec vous, mais elle ne veut pas revenir que pour du charnel, en fait. C'est pour cette raison qu'elle vous fait longuement attendre. C'est une personne qui, lorsqu'elle va revenir, elle veut vous offrir quelque chose de concret. Quelque chose d'ancré, quelque chose de vrai. Et si nous avons « J'étais dans l'ego et dans les jeux de pouvoir. Je voulais jouer au fier ou à la fière et bien paraître. » Ici, nous avons « Je vais revenir avec une surprise. Je prépare quelque chose. » Comme je vous disais, cette personne, elle veut revenir
en vous offrant quelque chose de concret. Ici, je ne vois pas le voyage du tout, je ne le ressens pas. Je pense vraiment à une offre de mariage ou un déménagement, un engagement réel. Ici, nous avons, j'ai peur de ton rejet, j'ai peur que tu ne me pardonnes pas. Donc, c'est une personne qui sait qu'elle vous a fait énormément de mal. Ici, nous avons remords, larmes. Je sais que je t'ai fait souffrir. Je m'en veux énormément. Je sais que j'ai été froid ou froide et dure. Donc, comme je vous disais, c'est une personne qui sait qu'il vous a fait extrêmement souffrir. Ici, nous avons, j'ai suivi les plaisirs, les addictions et les énergies négatives. Excusez-moi. J'étais dans l'instabilité émotionnelle. Cette personne, elle va tout de même bientôt communiquer avec vous. Elle veut débloquer les choses entre vous. Établir un contact. Si nous avons, j'ai fait une erreur et je vis maintenant avec les conséquences. Cette personne veut également vous dire que c'était pas prévu, qu'elle tombe amoureux ou amoureuse de vous. Vous avez mis cette personne dans la confusion et cette personne vous a mis dans les craintes et dans le doute. C'est une personne qui est extrêmement confuse en ce moment. Et cette personne, elle sait que vous doutez de elle ou de lui, puisque cette personne vous a planté plusieurs couteaux dans le dos auparavant. Puisque cette personne, elle était dans les addictions, dans la négativité, et dans la séduction, et dans le paraître. Voyez, cette personne, lorsqu'elle va revenir, elle veut un réel engagement. Elle veut vous faire une déclaration. Elle veut une réelle union cette fois-ci. Et si nous avons, je priorise mon financier pour le moment. Je travaille beaucoup et manque de temps. Et je ressens que cette personne travaille beaucoup dans la matière, mais c'est une personne qui travaille sur lui ou sur elle également en ce moment. Donc c'est une personne qui est en pleine transformation, une personne qui essaie de guérir de vieilles blessures. Et si nous avons, je vais bientôt revenir et je veux parler, te dire des vérités. Je veux un accord, une union. Je veux être plus sincère et authentique. Je ne veux plus te mentir. Donc, ça va être pas mal tout pour ce mini-tirage. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.